Roga, roga, roga. Deux capitales les plus proches au monde, séparées par un fleuve majestueux. D'un côté, Kinshasa, l'usine à stars comme Zaïko, Wenge, Papa Wemba, etc. De l'autre, Brazzaville, une ville qui, au début des années 90, cherche encore son souffle et sa jeunesse. Mais dans l'ombre, un jeune homme rentre de la chorale, sa guitare à la main. Il a une vision, il a une rage. Il s'appelle Ibambi Okumbi Rogatien, mais l'Afrique entière va le connaître sous le nom de Roga Roga, le missile, le grand angule. Comment un jeune qui jouait dans les veillées mortuaires est-il devenu le patron de la musique congolaise, capable de se réinventer décennie après décennie? Voici l'histoire de Roga Roga. Tout commence par une frustration. À l'époque, à Brazzaville, la musique est dominée par les légendaires bantous de la capitale. C'est beau, mais c'est la musique des parents. Roga, lui, regarde de l'autre côté du fleuve. Dans une interview rare, il raconte ce déclic précis. J'avais quitté les répétitions de la chorale. J'ai vu qu'il y avait l'attroupement tout autour de la télé. C'était l'orchestre Empire Bakuba qui jouait. Et je me suis posé la question, mais pourquoi il y a toujours l'engouement quand les orchestres de la République démocratique du Congo jouent et que chez nous au Congo, on n'avait que les Bantous, mais on n'avait pas un orchestre jeune. Et c'est de là que j'ai eu vraiment cette envie de créer un groupe. Ce soir-là, Roga décide de créer la révolution. Il réunit ses amis, Espé Bass, Durel Loemba, Kilambongo. Dans la poussière de Brazza, le noyau dur d'Extra Musica est né, mais le chemin est brutal. Au début, leur propre famille ne croit pas en eux. La musique, c'est pour les voyous. Roga et sa bande doivent se débrouiller. Pas de salle de concert, pas de luxe. Leur scène, les veillées mortuaires. Ils jouent là où les gens pleurent, espérant se faire remarquer. Et le miracle se produit. C'est lors d'un deuil qu'ils tapent dans l'œil d'un producteur. Il les emmène en studio. Nous sommes en 1995. L'album Les Nouveaux Missiles sort. Le titre Freddy Nelson explose. C'est un choc. Pour la première fois, Brazzaville a un son, une identité. Les parents, les frères, tout le monde comprend. Ces petits ne sont pas là pour blaguer. Mais le vrai séisme arrive peu après avec l'album Confirmation. Et surtout le titre mythique État-major. Là, on ne parle plus de succès local. C'est une déferlante. Le générique tourne en boucle dans toute l'Afrique. Extra Musica devient le groupe numéro 1 du continent. Ils remportent le Cora Awards du meilleur groupe africain. Leur secret, le travail acharné sur le ndombolo. Roga explique sa méthode. On allait dans les boîtes de nuit, on écoutait ce que les jeunes aimaient et on prenait notre temps pour construire les génériques. Roga n'est pas qu'un guitariste, c'est un architecte du rythme. Mais le succès amène la division. Comme Wenge, Extra Musica subit des départs, des trahisons, des scissions.